Salut, bonjour et bonsoir. Bien content que Obama privilège ça pour nous capable entrer la carrière, pour nous capable de continuer à étudier leçon nous gagnons pour semaine ça. Et leçon pour semaine ça est très important, c'est leçon 4 qui va parler nous de un Dieu qui gagne compassion et de même qui gagne passion. Nous jouons que verset pour nous capables méditer pendant ce maintenant, et verset qui se base leçon, hein, nous jouons dans Ésaïe 49, verset 15. Lisez-nous comme ça. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qu'est sorti de son ventre? Même si elle oublie, moi, je ne t'oublierai jamais. Nous, c'est une promesse que bon Dieu lui-même lui fait à chacun de nous, à nous-mêmes, à moi-même. Mais nous, que la leçon ça, il va parler nous de deux mots qui sont très importants. Passion et compassion. Mais il faut nous comprendre que je ne dis pas, c'est un coup son bagaille qui mal, nous-mêmes nous sentis des émotions. Il faut nous comprendre que garçon comme fille, t'as deux émotionnel. Et nous, a fait mot ça qui est les émotions, hein? Même Dieu lui-même qui crée nous, il crée nous avec lui pour nous capables des gens émotionnels. Okay? Si nous voyons que un homme ou soit une femme, et il y a des sentiments émotionnels, c'est parce que Dieu lui-même l'a créé homme, l'a créé femme avec le même sentiment ça. Et nous, tout, c'est pas un bagage qui vient par hasard. Tout autour de la Bible, de Genèse Apocalypse, que nous bravons dans le leçon ça, que Dieu nous c'est un Dieu qui est émotionnel. C'est un Dieu qui sentit des émotions. Et si nous comprenons ça, émotion l'homme et émotion bon Dieu, c'est deux bagages différents que nous allons traiter la semaine. Mais, un bagage qui est important pour nous capables de comprendre. Dieu crée nous comme des hommes émotionnels, de même tout Dieu nous son Dieu émotionnel. C'est ça de fait, nous allons entrer dans la première partie de la leçon qui parlait nous de Sanabdi là. L'amour bon Dieu, son amour qui n'a pas de limite. L'amour bon Dieu est plus grand que l'amour au maman pour un petit. Et ça te fait, nous, le plus souvent dans la Bible, il y a utilisé que il y a une relation entre parents avec petit, non? Il montre nous parfois que l'amour il y a parent pour petit les grands, un parent a compassion pour petit li, un parent soucieux de petit li. Mais compassion bon Dieu, l'amour bon Dieu plus grand que l'amour de maman pour petit li. Et je ne connais des mères qui aiment petit li, qui aiment tout petit li d'un amour, ils sont même prêts pour mourir pour petit moun yo. Et nous voyons que l'amour bon Dieu gagne est plus grand que cela. C'est ça qui fait que nous, et Somme 103, verset 13 nous dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu lui-même, nous voyons que David lui comparait l'amour au moment pour un petit lit, tant que bon Dieu qui remet nous-mêmes. C'est très important. Nous voyons que Ésaïe 49, nous mettez accent sur Somme 103. Ésaïe 49, verset 15 nous dit, une femme oublie-t-elle l'enfant en qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierai-je, moi, je n'oublierai point. Très important. Nous voyons que maman qui fait Timoun, capable de vivre le moment, l'envie, l'oublier Timoun, l'abandonner Timoun. Mais l'Éternel fait nous comprendre dans Ésaïe et dans Somme 103 que compassion, l'amour, passion, les gains pour nous, les plus grands, les pas jamais abandonner nous. Maman capable de faire Timoun. OK?
li abandonné, mais l'Éternel fait nous comprendre que même, je ne vais pas abandonner, je suis toujours ensemble avec vous. Ok? Et nous voyons que Jérémie, chapitre 31, verset 20, nous dit, Ephraïm est-elle donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car, puis je parle de lui, puis encore son souvenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont émues en faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Nous, malgré que le peuple Israël a parfois abandonné l'Éternel, le peuple Israël a relationné avec des faux dieux, nous voyons que l'amour bon Dieu toujours manifesté envers le peuple Israël. Là, yon maman, là, on ti moun fait yon bagay ki mal, maman, li pinil, c'est pas veut dire que les parents mais ti moun nan. Parfois, nous capables, dans l'histoire d'Israël, l'Éternel quittait Israël, allait en exil. Il n'a pas jamais oublié Israël. Ce qui veut dire que l'Éternel lui-même, il punit Israël, c'est pour Israël capable de présenter devant la nation, devant la société, la lumière qu'elle doit présenter. Ce qui veut dire que la compassion de Dieu pour son peuple, c'est une compassion, c'est un amour, c'est une passion qui n'a pas de limite. C'est ça que fait, nous bras la leçon qui, dans l'autre partie, la leçon, hein, qui bral montre nous que Dieu lui-même, son Dieu d'amour, que bonté, miséricorde, toujours là pour capable de manifester envers chacun de nous. L'amour de Dieu sans limite. Et nous bral capable de voir ça dans l'histoire prophète Osée. Côté l'Éternel mandait prophète là pour capable épouser, pour capable marier avec un prostitué. Waouh, c'est difficile, non? Mais l'Éternel fait ça pour le capable montrer son métaphore, pour le capable montrer relation avec le peuple Israël. Parce que nous, le peuple Israël, t'es tombé à adorer faux Dieu qui pas de vrai Dieu. Mais l'Éternel m'a des prophètes là pour le capable, tant que le prophète a comparé, tant que Dieu et madame prophète là, comparé comme Israël. Ce qui veut dire que l'Éternel m'a dit à aussi marier à un prostitué. Et lorsqu'il fin marié avec lui, ou a bien petit ensemble avec lui, ou a toujours aimer lui, tout ça fait faut toujours aimer lui. Mais, j'aime dire là, son métaphore, c'est une leçon que Dieu te voulait montrer avec le peuple Israël. Nous voyons que au chapitre 11, verset 1 à 3, il va relater nous côté bon Dieu lui-même, lui montrer l'amour en faveur d'Israël, même si Israël est toujours allé adorer faux Dieu. Osée 11, verset 1 à 3. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui leur appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offrent de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenir par ses bras, et ils n'ont pas vu que je leur guérissais. Nous, il est très important que l'Éternel prend Israël, c'est un coup, un papa, un maman qui prend Timonan, il prend Brali, il prend Meli, il guide pour capable montrer le vrai chemin. Mais Israël, pas apprendre comment l'amour, compassion, passion, Dieu envers Israël. Mais pendant ce temps, j'aime te dire avant, même si que Dieu lui-même a manifesté l'amour pour le peuple Israël, ça n'a pas dit que l'était oublié justice et tout. L'aurait mon moun, ou pas veut dire que pas de corriger moun nan. Ou maman ou papa l'aurait mon petit moun, faut le corriger. Même si que l'Éternel lui-même l'était montré tout l'amour en faveur d'Israël. Ça n'a pas veut dire qu'il a quitté Israël, fait ça, le faire. Israël a abandonné l'Éternel, a adoré faux Dieu. Et Israël t'a obligé de payer ça le fait. Pas l'amour sans justice. L'amour
toujours accompagné avec justice. C'est très important pour moi-même ensemble avec vous, pour nous capables de ça. Et nous voyons ça dans l'exemple Salomon. Les Salomon t'est arrivé obligé, bah, une justice, t'es fait un moment de justice avec deux mères qui t'es gon timoun. Et nous voyons que yon nan mère là, yon nan mère ça te gen, yo chaque te gen timoun yo, yon nan yo, gen un timoun qui pas la mourir, qui ça le fait là, prend l'autre là, li réclamer et petite l'autre madame là c'est pour lui. Et nous voyons que Salomon t'es obligé prendre, t'es obligé faire jugement ça. Et nous voyons qui ça Salomon fait. Salomon dit comme ça, ok, bon petit moun nan, chacun de nous n'a dit petit moun nan c'est pour nous, mais a vraiment même pas connaît qui est-ce qui maman. Ou dit c'est petit tout, ou dit c'est petit tout, et c'est pas petit tout mourir. Ok, bon petit moun nan, m'a prendre, m'a couper en deux, m'a ba chaque nous-mêmes qui nous dit que c'est maman, yon parti dans petit moun nan. Et vraiment petit moun nan, il dit comme ça, ok. Wa, bay madame nan, qui pas maman petit moun nan, il dit bay madame nan, parce que li pas ta vle, petit moun nan mouri et vraiment dit comme ça bay madame nan. Et l'autre qui pas vraiment, il te vle pour wa t'es capable tuer petit moun nan et séparer petit moun nan en deux. Ça montre non. Vrai l'amour, ou a toujours elle. Dieu aime nous. Et Dieu pas jamais quitter nous vraiment souffrir. Et si bon Dieu t'a quitté nous souffrir, c'est un bagage livré de nous. C'est un bagage livré que nous expérimenter. Et nous fin passer par expérience ça, bral et de yon l'autre monde capable ouais chemin à clair. Ce qui veut dire que la justice, l'amour, la compassion et la passion de Dieu, toutes sont seules avec Dieu que nous observons. Nous allons passer dans l'autre leçon qui est très important pour nous dans cette semaine, ça, non? Dans l'autre petite leçon qui est pour titre la compassion de Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que les montrer une image de la compassion de Dieu pour l'humanité. Et nous, Paul lui-même, il fait référence avec ça. Il dit que Dieu est riche en miséricorde et racheté les humains à cause du grand amour qu'il nous a aimés. Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est ça qui fait que les voyait petit, Jésus-Christ vient mourir pour nous. Et même Ancien Testament, Jean le montrait nous que Dieu lui-même était toujours manifesté miséricorde et compassion liée envers l'humanité. Il voyait petit Jésus-Christ et Jésus-Christ, il est venu sous terre, il montrait vraiment reflet papal. C'était Dieu compatissant, riche en bonté. Et nous allons voir ça dans Matthieu 9, verset 36, il dit nous ça, voyons la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Nous voyons que Jésus, il était venu sur terre, même compassion papale, est toujours manifestée dans l'Ancien Testament, c'est même compassion ça, elle est venue, les manifester envers monde qui t'a marché sans espérance. Et Matthieu 14, verset 14, il mettait accent sur ça, sur affaire de compassion Jésus pour les autres. Il dit nous ça. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Waouh! Jésus lui-même, il est venu sortir de la barque là, de un voyage, lui où moun yo réuni, moun yo malade, tout partout a souffert. Texte dit comme ça, il te gen compassion pour yo. Il te gen amour pour yo, te gen miséricorde pour yo. Il te vle faire moun sa comprendre que jour arrivé, moment arrivé pour nous capables soulager, pour nous capables guérir de tout problème yo, de toute maladie yo. Et Marc chapitre 1er verset 41 dit comme ça, Jésus ému de compassion étendit la main, le toucha
et dit, je le veux, sois pur. Nous voyons que tu as des gens qui ont des lèpres, qui étaient malades, qui ont mouru avec maladie. Et Jésus est arrivé côté eux, il t'a dit comme ça, est-ce qu'on voulait me guérir? Est-ce qu'on croit moi capable de guérir? Et nous avons des gens qui te disent oui, moi voulais. Et Jésus dit, sois pur, sois guéri. Nous voyons que Jésus, pendant le sous terre, il était un Dieu qui était rempli de compassion, rempli d'amour pour ses enfants. Et nous voyons que Jésus, dans des occasions, Jésus t'a crié sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, gardez moi-même qui vini pour me capable de sauver. Gardez Jérusalem, moi vini pour me capable de mettre en bas bras, moi. Et ou rejeté, ou pas accepté. Jésus pleurait sur Jérusalem. Jésus pleurait les amis, Lazare mourir. Nous voyons que Jésus lui-même, il est là pour capable compatir peine nous, pour capable prendre peine nous, et pour capable de nous solution à tout problème nous sommes capables de passer. C'est ça qui fait que nous avons que compassion, bon Dieu, son compassion qui n'a pas de limite. Qui ça le fait pour nous? Nous avons que Jean, chapitre 3, verset 16, dit comme ça, tellement bon Dieu aime nous, qui ça le fait? Les voyez petit, ils viennent mourir pour nous. Même avant nous pas rien, nous c'est l'amour. Nous c'est vapeur. Un petit moment nous là nous disparaître. Mais bon Dieu tellement aime nous, les voyez petit Jésus vient mourir pour moi pour capable de la vie. Je ne dis pas, c'est pourquoi accepter Jésus. Acceptez-le comme sauveur personnel. Parce que c'est celle lui-même qui est capable vraiment avec un amour passionné. C'est ça que fait. Le son pas terminé là. Il y a l'autre partie dans le son qui dit comme ça, un Dieu jaloux. Même si Dieu ça, il remet nous, ils sont Dieu jaloux. Et ça nous parle la partie de son ça qui est très important pour nous. Bon Dieu dans la Bible là, c'est un bon Dieu compatissant. OK? Nous, le mot hébreu compatissant, c'est kaoum. OK? Dieu compatissant. Même bon Dieu ça qui est compatissant, son Dieu qui jaloux en hébreu, kana. Très important. Compatissant et jaloux. C'est ça que fait les nous dans Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu est un Dieu dévorant, un Dieu jaloux. Très important. Dieu compatissant et un Dieu jaloux. Nous, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, il nous déclare que l'amour n'est pas jaloux. Question nous capable poser. Comment Dieu peut-il être un Dieu jaloux? Même livre ça, il va répondre nous. Comment bon Dieu lui-même, comment faire un Dieu jaloux? Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, dit comme ça, je vous louerai de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Nous, que jalousie, bon Dieu, c'est pas jalousie que un homme capable de gagner pour madame ou madame capable de gagner pour Marie. Nous, non. Nous, jalousie, les hommes capables de faire un pile bagaille qui grave. Mais la jalousie de Dieu, c'est nettement différent. La jalousie de Dieu, je l'ai dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, ce qui veut dire que c'est une jalousie juste. Bon, une jalousie divine. Divine. Son jalousie que bon Dieu lui-même livré que nous appartient à lui-même seul. C'est pas une jalousie que si on abandonne, il pas bon manger, il pas bon côté pour être, il pas libre l'abandonner, il pas fait et soleil la lever sous, il pas bon de l'eau pour boire, il pas non. Son jalousie livré que nous appartient à lui-même seul.
OK? C'est ça fait nous comprendre que compassion, hein, qui c'est kana en hébreu, il fait nous comprendre que c'est l'amour profond qu'il a pour nous. Dieu lui-même lui désirait une relation exclusive avec le peuple. Bon Dieu voulait nous-mêmes avec lui, nous entrer dans une relation exclusive. Ça, c'est compassion. Hein. Il voulait pour moi ensemble avec vous, pour nous rencontrer. Jalousie, bon Dieu, ok, c'est pas la jalousie des hommes. Nettement différent. Seulement, Dieu lui-même, il voulait pour nous capables de venir à lui-même et nous-mêmes pour nous venir à lui-même. Ok? C'est pas jalousie envieuse. Non. C'est une jalousie exclusive. Moi, v'lo appartiennent à moi-même seul. Nous sommes capables de dire que ça, bon, c'est ça, l'autre monde qui fait tout. Non. Parfois, il y a des gens qui veulent appartiennent à lui-même, mais moun nan love les sorti dans ville tout, il fait tout bagay pour faire du mal. Mais bon Dieu lui-même, il pas veut ça. Dieu il pas fait genre de acte ça yo. Bon Dieu même si que il veut ou même avec moi nous appartiennent à lui-même, mais ou gen pour volonté tout love le sorti ou aller. OK? Ça va veut dire il pas l'abandonner, là toujours aimant. Mais l'amour ça, ok, yo manifeste jalousie ça, c'est une jalousie divine, une jalousie juste, livrée pour l'homme avec les gagne une bonne relation. Très important pour nous capables comme ça. Et ça fait, nous posons une question dans le sens ça. Comment nous comprendre et jalousie juste bon Dieu voulait pour nous gagner? Est-ce que nous sommes capables de gagner pour l'autre monde? La jalousie juste, la jalousie divine, la jalousie pure. Ce n'est pas la jalousie pour nous capables de faire mon mal. Son jalousie, même si moun t'a voulu abandonner nous, n'a toujours aimé. C'est forme jalousie ça que bon Dieu gagne pour et pour moi. Nous allons passer dans la dernière partie de leçon qui va parler de compassion et passion. C'est titre leçon principale pendant ce semaine. Non? Leçon dernière partie, c'est avec terminé. Le titre leçon principale pendant ce semaine. Compassion et passion. Ça, bon Dieu voulait dire nous le titre leçon ça qui est très important pour nous. Dieu lui-même, son Dieu qui compatissant profondément affecté par chagrin les hommes. Et il disposé pour le capable tendre et pour le répondre et pour le capable réconforter nous-mêmes qui passé par des difficultés. Et nous voyons que 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 8 dit nous comme ça. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'en est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais la charité ne périt jamais. Dieu montre-nous intérêt, les gains envers nous, les gains compassion envers nous, les passionnés envers nous. C'est ça qui fait que nous-mêmes, journée aujourd'hui, si nous avons Dieu qui est très compatissant, lui manifester l'amour envers nous. Nous-mêmes, toujours, il dit, dans Corinthiens, nous devons remettre, et remettre pour nous remettre, le supporter. Remettre pour nous remettre, lui doit comprendre l'autre.
si Dieu même, il a compassion pour moi, il manifeste grâce envers moi, moi-même tout, moi dois remettre l'autre monde qui est à côté. Parce que moi-même avec vous, nous sommes reflet bon Dieu. Si bon Dieu lui supporte tout, ok? Elle croit tout, ok? Elle espère tout. Ce qui veut dire que moi-même, je dis, il faut me remettre, faut me supporter moun qui est à côté. C'est ça que fait dire comme ça. L'amour ne périt jamais. La charité, la compassion ne périt jamais. De ce fait, je ne dis pas, mais même ensemble avec vous, nous devons aimer, nous devons avoir compassion, nous devons bailler tout nous-mêmes pour l'autre monde que nous ne connaissons pas, qui est difficile à faire. Mais si nous connectons avec bon Dieu fait nous comprendre et accepter et pratiquer la compassion, la passion et l'amour que lui-même gagne. Que bon Dieu bénisse nous, que enseignement ça yo capable d'aider grandir spirituellement pour moun ou te longtemps qui pas jamais aimer l'autre monde, qui pas jamais de compassion pour l'autre monde, pour je ne dis capable de gagner parce que Dieu observe son Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Bonne journée, que bon Dieu bénisse nous. Si nous avons un privilège, l'autre semaine qui va venir, nous allons être capables de continuer à étudier la parole de Dieu pour nous capables de continuer à grandir spirituellement. Bonne journée, que Dieu vous bénisse.